Alors j'ai entendu un espèce de cri au loin. Victime. Victime, ouh. D'accord, victime. Vous êtes une victime des sorcières, vous êtes une victime de ce lieu, vous êtes décédé dans ce lieu. Nous te toucherons. Nous te toucherons. Alors, nous te toucherons. Alors, attendez. Non. Non. Nous te toucherons, ça m'a mis un... Waouh! Brillant. Le pote vient de... Waouh! L'une des légendes de ma région en Normandie consiste à un rassemblement de sorcières. Évidemment, je m'y rends seul avec mon matériel pour enquêter sur cette fameuse légende. Mais en réalité, quelle est la véritable nature d'une sorcière? C'est une personne à laquelle on attribue des pouvoirs surnaturels et en particulier la faculté d'opérer des maléfices avec l'aide du diable et de ses forces malfaisantes. Par ailleurs, durant le Moyen-Âge et surtout à la Renaissance, on pratiquait la chasse aux sorcières dans toute l'Europe. Ce mouvement, influencé par les méthodes de l'Inquisition pour éradiquer les hérésies, débute dans les années 1430, jusqu'à sa remise en cause progressive dans les années 1630. On estime entre 30 000 et 60 000 le nombre, soi-disant de sorcières exécutées dans toute l'Europe et les pays baltiques. Bonsoir à toutes et à tous mes Djebexiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle enquête paranormale. Alors je sais que je devais vous faire un complément d'enquête sur la maison déglinguée, mais il y a eu un petit contretemps, je vous explique. Je suis tombé sur une légende dans un endroit où il y aurait eu un rassemblement de sorcières datant du Moyen-Âge. Alors tout le monde sait comment c'était au Moyen-Âge, hein, les superstitions, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cette légende fait référence à ça, un rassemblement de sorcières. Donc je vais enquêter ce soir sur ce fameux lieu. Pourquoi? Tout simplement la curiosité. Voilà, tout simplement. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ferai bientôt le complément d'enquête sur la fameuse maison déglinguée, mais cette légende m'a donné tellement envie que j'ai voulu vous la faire directement, avant la maison déglinguée. Et je n'ai rien d'autre, je n'ai rien trouvé de spécial sur internet sur cette fameuse légende, si ce n'est qu'il y a eu un rassemblement de sorcières à cet endroit précis. Le fameux endroit, il est derrière moi, d'accord? Je suis en plein, pas très loin d'un centre-ville, et il y a une route qui passe juste derrière. Mais c'est pas grave, on va faire abstraction de tout ça et on va essayer d'entrer en communication avec des entités sorcières. On verra bien ce que ça donne. N'oubliez pas que ce n'est qu'une légende, d'accord? Donc on va tout faire pour essayer d'entrer en communication avec une entité, mais j'ai des soupçons sur ces fameuses sorcières. Mais bon, on sait jamais. Donc je vous dis à tout de suite pour cette fameuse enquête paranormale sur cette légende de sorcières, de ce rassemblement de sorcières datant du Moyen-Âge. A tout de suite. Alors me voici arrivé sur les lieux. Donc cette fameuse légende dirait que des sorcières se rassembleraient ici même dans ces lieux, à l'époque du Moyen-Âge. Alors pour toutes sortes de choses, je vous mettrai des explications de cette fameuse légende par image. Mais il s'avérait qu'ils faisaient des rituels, ce genre de trucs. Et ils ont bien sûr par la suite été brûlés vifs. Alors il y a une rivière juste à côté. Alors une autre légende, ou une théorie disons plutôt, dirait que l'eau est conducteur et favorable à l'énergie que les entités pourraient utiliser pour dialoguer, se manifester, etc. Alors en journée, l'endroit est magnifique, mais alors de nuit, c'est une toute autre histoire.
De nuit, c'est vraiment glauque, mais en journée, c'est magnifique. Voilà. Le fameux endroit. Et voilà où est-ce que l'enquête va être menée. Sur ce fameux terrain. Donc sur ce chemin en terre. Près de l'eau. Et également dans le champ. Parce que apparemment, selon la légende, ils utiliseraient tout l'endroit qui est ici. Voilà. Donc il est 1h du matin. Il est assez tard. Je voulais venir à cette heure-là pour être tranquille. Hein. Vous le savez comment je travaille. Je viens souvent la nuit. Je suis tout seul. Pour enquêter sur ces fameuses esprits, ces légendes. Enfin toutes sortes de choses, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà. Il fait pas très froid, il fait 13 degrés. On est en printemps, donc c'est des températures assez normales pour la saison, je dirais. Bon, on va rentrer tout de suite dans l'enquête. Et je vais commencer comme d'habitude par mes présentations. C'est ce que je fais tout le temps. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent. Les arbres, ils sont énormes ici. 2 gros arbres. Alors si cette légende existe, je ne sais pas réellement tout ce qui s'est passé dans ces lieux, pendant ces rassemblements. Mais j'imagine qu'il y a eu des rituels un peu bizarres, un peu chelous, je dirais. Après, j'en ai pas la certitude, hein, comme je vous dis, c'est qu'une légende. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'une entité sorcière, je dirais, pourrait essayer de rentrer en communication avec moi. C'est la première fois que je fais une enquête sur une fameuse légende sur les sorcières. J'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. Même pour Halloween d'ailleurs. Donc c'est une grande première ce soir pour moi. Donc je sais pas trop comment je vais aborder cette enquête. Et je sais pas trop comment je vais disposer mon matériel. Parce que j'ai pris quelques matériels, mais quelques appareils. Mais je sais pas comment je vais mener cette enquête. Donc voilà, bah, je vais déjà me présenter, ça sera déjà un bon début, puis on verra par la suite. Hein. Voilà. Mais l'endroit est assez grand hein, quand même. Hein. Je veux dire... alors où est-ce que les rituels se situaient, etc. Je ne saurais pas vous dire sur l'endroit, mais j'imagine qu'elle utilisait toute cette surface, notamment le champ. Ce champ là, avec cet arbre touffu qui est juste au milieu là. Vous voyez? Donc voilà. Bon, on va passer aux présentations. Bonsoir. Je m'appelle Jérémy. Et je suis venu ce soir pour essayer de rentrer en communication avec les fameuses entités. Et notamment sur des sorcières qui auraient été aperçues en rassemblement ici, dans ces lieux. Alors ce n'est qu'une légende, pour ma part, et je suis là pour vérifier cette légende. Je suis là pour essayer de tenter de rentrer en communication avec vous. Je suis là amicalement, je ne suis pas là pour vous faire de mal, je ne suis pas là pour vous embêter, pour vous provoquer, mais essayer de rentrer en communication avec vous. Essayez d'avoir des réponses de l'au-delà, même quand on est mauvais. À savoir comment ça se passe de l'autre côté. Y a-t-il réellement un paradis, un enfer? Voilà, c'est à peu près les questions globales que l'être humain se pose. Et je comptais un petit peu sur cette légende et sur vous pour m'y répondre. Donc n'ayez pas peur de mon matériel. Cela m'aidera à rentrer en communication avec vous et également à me signaler votre présence. Et ça ne vous fera aucun mal. Absolument aucun mal. Donc n'ayez pas peur. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi,
à prendre l'énergie de la rivière qui est juste là, qui est en contrebas, et de tenter de rentrer en communication avec moi. Alors effectivement, il y a des animaux, il faudra faire attention. Et une autre question qui me vient à la tête là tout de suite, c'est au Moyen-Âge, est-ce qu'ils parlaient notre langue comme on le parle aujourd'hui? Évidemment, non. Mais je pense qu'ils comprennent ce que je dis. En tout cas, je l'espère. On verra bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à me parler, à faire du bruit, à faire des pas. J'ai entendu du bruit. 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 Je crois qu'il y a du monde. J'ai entendu des bruits de voix. Là on entend un chien en loin, mais j'ai cru entendre une voix. Sans déconner. Oh. Sans déconner. Oh. Sans déconner. Oh. Sans déconner. Oh. Je crois que ça venait de là-bas. Hein. Alors, il est possible que les voix que je viens d'entendre viennent de la ville. C'est fort possible. Vu que je suis juste à côté de la ville. Bon. On va pas perdre de temps, on va rentrer en communication directe. Je vais faire une séance de K2. De mon nouveau K2. Alors, pour être honnête, je suis pas spécialement angoissé, mais je suis sur mes gardes. Parce que je n'ai pas spécialement envie d'être agressé par une entité, vous vous en doutez. Ce n'est pas du tout mon but, moi c'est de rentrer en communication. Donc j'espère que les fameuses entités sorcières seront assez cool avec moi. Et quand je vous disais qu'il y a de l'eau, hein, regardez, l'eau est juste là. Ah, un oiseau qui s'est envolé. Donc voilà. Bon allez, je vais commencer à sortir certains appareils, notamment le K2, pour commencer. Allez, c'est parti. Je vais peut-être baisser mes lumières. Bon, qu'est-ce que c'est que le K2? C'est un appareil qui calcule les champs électromagnétiques que certaines entités pourraient dégager, utiliser et interférer avec mes appareils. Et voire même dialoguer avec. Donc si vous êtes bien là avec moi dans ces lieux, est-ce que vous êtes d'accord d'utiliser mon appareil que j'ai entre les mains, qui est mon K2? Ça fait des petites lumières et ça m'indiquera votre présence et peut-être qu'on pourrait dialoguer ensemble, si vous le désirez. Oh, j'ai entendu un bruit, je crois que c'est un poisson, j'ai entendu. N'oubliez pas, on est près de l'eau. Hein. Donc là, j'entame le chemin au niveau du champ. Et si vous êtes là, enfin du champ, la petite clairière,
Et si vous êtes là avec moi, est-ce que vous voulez bien toucher l'appareil que j'ai dans mes mains, s'il vous plaît? Cela ne vous fera aucun mal. Ça m'indiquera seulement votre présence, s'il vous plaît. Pour l'instant, je suis dans le vert. Mais si vous voulez bien m'indiquer votre présence, n'hésitez pas à toucher l'appareil, s'il vous plaît. Alors, j'ai cru entendre un bruit derrière moi, mais je me demande si c'est pas des animaux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si oui, touchez à mon appareil, s'il vous plaît, pour m'indiquer votre présence. Je suis en plein milieu de la clairière actuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher et à utiliser mon appareil. Ou peut-être que vous préférez que je revienne sur le chemin, au niveau de l'eau. Ça vous faciliterait peut-être, grâce à l'énergie de l'eau. Bon, c'est qu'une théorie, hein. Mais bon, j'ai décidé de m'appuyer sur cette théorie ce soir. J'ai décidé de m'appuyer sur cette théorie ce soir. J'ai décidé de m'appuyer sur cette théorie ce soir. J'ai décidé de m'appuyer sur cette théorie ce soir. Alors j'ai entendu un espèce de cri au loin. Mais encore une fois, j'ai le doute que ce soit un animal. Ouais, c'est un animal. Ok, pas de souci. Restons rationnels. Il est très important durant une enquête de rester le plus rationnel possible. C'est très important, très important. Voilà, je suis au milieu du chemin là. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher de moi et tenter de toucher mon appareil? Tenter de rentrer en communication avec. N'ayez pas peur, ça vous ne fera aucun mal. Alors je vais pas m'enfoncer un peu plus dans le chemin là, parce que ça emmène après dans une forêt. Et bah j'ai aucun intérêt à aller dans la forêt. Parce que bah, la légende se passe ici, hein, à l'endroit où je vous ai montré. Donc, à l'endroit où je me trouve. Donc, il n'y a pas de grand intérêt à aller plus loin, en fait. Je veux vraiment m'intéresser au champ qui est en face de nous. Et au chemin, quoi, qu'elle a. Près de l'eau. Vous voulez bien toucher à mon appareil, s'il vous plaît? Putain, on voit pas bien la lumière, c'est dommage. Ah, là on voit bien. Touchez à mon appareil s'il vous plaît. Essayez de le mettre dans le rouge si vous pouvez, si vous avez l'énergie nécessaire. Normalement, près de l'eau, vous devriez avoir l'énergie nécessaire. N'hésitez pas à le faire s'il vous plaît pour me montrer votre présence. Cela serait un bon début de communication. Réellement. Si vous voulez, je peux même me rapprocher près de l'eau, si ça peut vous aider. Voilà. Voilà, je suis près de l'eau là. Dans le chemin en terre. Vous voulez bien essayer de toucher à mon appareil, s'il vous plaît? Ah, j'ai entendu. Ah, c'est le courant. Il y a du courant. Alors là, on s'en rend pas compte. Mais il y a vraiment du courant dans la rivière là. Je pense que vous l'entendez à la caméra.
Vous voulez bien toucher à mon appareil, s'il vous plaît? Essayez de tenter de rentrer en communication avec moi. Vous voulez bien? Vous préférez que je revienne au milieu de la clairière? Vous préférez? Bon, évidemment, sans grande surprise, pour l'instant, j'ai pas tellement de résultats. En même temps, je m'attendais pas spécialement à avoir du résultat sur une légende qui date du Moyen-Âge. Bon, on part toujours d'une légende, mais dans une légende, il y a toujours une petite partie, un petit bout de vérité quand même. Bon, après, vous savez, dans le Moyen-Âge, hein, les gens étaient un peu faibles d'esprit, je dirais. Et je baisse ma caméra parce qu'il y a une voiture. Voilà, c'est assez loin. Désolé, ce n'était pas prévu. Allez, barre-toi. Voilà, c'est bon. Désolé pour ce petit contretemps. Allez-y, s'il vous plaît, touchez à mon appareil, allez. N'ayez pas peur. Si vous êtes bien là avec moi, il est temps de vous manifester maintenant. J'ai fait l'effort de venir en pleine nuit, tenter de rentrer en communication avec vous. Et il est temps de montrer que vous êtes bien là, quoi. Si vous êtes là, évidemment. Oh putain, la voiture qui est passée, elle repasse. Donc ça, c'est un curieux. Voilà. Il a vu mes lumières. Il se demande ce qui se passe. Je suis désolé, je vous reprends. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une séance d'Ovilus. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une séance d'Ovilus, c'est un appareil qui a des mots qui sont enregistrés, des multitudes de mots, des milliers de mots que les entités pourraient utiliser. Et la plupart du temps, il n'y a que des mots qui sont utilisés. Mais si vous avez une phrase complète, il est fort probable que vous parlez avec une entité directe. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une séance d'Ovilus. Et cette fois-ci, je vais utiliser Spirit Talker. Alors c'est une application qui a aussi été utilisée par Projet 51. Et il a eu quelques résultats. Donc je l'ai utilisé pendant une seule enquête. Et les résultats ont été assez concluants. D'ailleurs, c'était durant la maison déglinguée de jour. Et là, je vais la tester encore de nouveau ce soir pour cette enquête. Pendant cette enquête même. Et la petite particularité que j'ai faite, c'est que j'ai installé un pod. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pod, c'est un appareil qui capte les champs électromagnétiques qui est touché par les entités. Et il y a une antenne pour ça. Alors je me rapproche pas trop parce que j'ai pas envie de le déclencher. Ou alors je peux vous faire le déclencher pour voir ce que ça peut faire. D'accord? Regardez. Voilà. Dès que je m'approche, voilà. Donc si une entité est sur le chemin, je vais tout de suite l'entendre et le capter. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la séance d'Ovilus et je vais rester au milieu, ici. Je vais rester quelques minutes. Hein. Je vais le poser contre mon sac, d'ailleurs. Vous allez voir quelque chose d'incroyablement flippant. Quelque chose que je n'ai jamais subi en 3 ans d'enquête. Je vous le laisse le découvrir dans la suite de cette séance d'Ovilus et dans le reste de cette vidéo. Sur mon sac. Essayez de tenter de rentrer en communication comme ceci. Voilà. Je vais le poser au milieu. Voilà. Je vais le poser comme ça fera très bien l'affaire. Peut-être baisser cette lumière-là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher et à utiliser l'appareil qui est posé sur mon sac.
C'est un appareil dans lequel vous pourrez utiliser des mots et dans lesquels vous pourrez dialoguer avec moi. Cela ne vous fera aucun mal. C'est uniquement pour dialoguer avec moi. Vous pouvez me dire tout ce que vous avez dans le cœur ou un message, n'importe quoi. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes bien là avec moi? Est-ce qu'il y a des sorcières avec moi? Si oui, indiquez-moi-le. Tu me rappelles quelqu'un. Tu me rappelles quelqu'un. D'accord. Ça a dit tu me rappelles quelqu'un. Bon. Sinon, il y a un appareil au milieu du chemin dans lequel vous pourrez utiliser... N'importe qui. D'accord. Tu me rappelles quelqu'un, n'importe qui. Bon. N'hésitez pas sinon à utiliser mon appareil qui est sur le chemin pour m'indiquer votre présence. Pouvons-nous continuer à parler? Pouvons-nous continuer à parler? Alors oui, vous pouvez continuer à parler. Au contraire, je vous y encourage. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire en particulier? N'hésitez pas à me le dire, parce que je vais bientôt partir. Ça fait déjà même plus d'1 heure que je suis là, à essayer d'entrer en communication avec les entités. Alors on ne dirait pas comme ça en vidéo, parce que je mets que les meilleures scènes, évidemment. Mais... Enfin, ou du moins, qui sont meilleures pour moi. Y a-t-il des sorcières ici avec moi? Quel est votre nom? Vous avez bien un nom? S'il vous plaît. Indiquez-moi-le dans mon appareil. Bon là, si je suis sur le chemin en terre, pas très loin de mon pod. La forêt et la maison. La forêt et la maison. D'accord. La forêt et la maison. Effectivement, il y a une forêt juste derrière. Derrière cette clairière. Victime. Victime. Ouh. D'accord. Victime. Vous êtes une victime des sorcières? Vous êtes une victime de ce lieu? Vous êtes décédé dans ce lieu? Nous te toucherons. Nous te toucherons. Alors, nous te toucherons. Alors, attendez. Non. Non. Je refuse qu'on me touche. Je suis très clair là-dessus. Je refuse catégoriquement qu'on me touche. Waouh, ça m'a glacé le sang. Waouh. Ah, ça m'a mis un effroi d'un coup. Ah, j'ai une angoisse qui arrive là. Ça y est. S'il vous plaît, vous ne me touchez pas. Je vous y interdis. Qu'on soit très clair là-dessus. Je refuse catégoriquement que vous me touchiez. Je vais seulement rentrer en communication avec vous, s'il vous plaît. C'est un truc de dingue. Le... Nous te toucherons, ça m'a mis un... Waouh! Brillant. Le pote vient de... Waouh! Ça m'a mis un... Waouh! Brillant. Le pote vient de... Waouh! Ça m'a mis un... Waouh! Brillant. Le pote vient de... Waouh! Ça m'a mis un... Waouh! Brillant. Le pote vient de... Waouh!
C'est énorme. Vous avez sûrement vu le pod se déclencher. Mais avez-vous entendu le mot brillant de la séance d'Ovilus et par la suite, le pod se redéclencher à nouveau? Pour moi, le mot brillant était pour me prévenir qu'ils allaient allumer mon pod. Et vous, qu'en pensez-vous? Soyez attentifs car la suite va être palpitant, flippant et angoissant. Ça m'a mis un... Waouh! Brillant. Le pod vient de... Waouh! Refaites-le s'il vous plaît. Allez-y. Oh! Putain! Le pod, sa mère. Oh la vache! Wow, j'ai des frissons partout, sa grand-mère. Brillant, ça a dit brillant. Attention. Attention. Waouh, 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 waouh. Oh, j'arrête la séance. Ouais, il y a un truc de dingue là. Je l'ai utilisé pendant 3-4 enquêtes, j'ai jamais eu une seule fluctuation. Pas une seule. Allez-y. S'il vous plaît, retouchez-le, s'il vous plaît. Une dernière fois, et si vous voulez, je m'en vais. Une dernière, s'il vous plaît. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade mental. Waouh, 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 waouh. Refaites-le s'il vous plaît, retouchez-le. Une dernière fois, et après je m'en vais si vous le désirez. Allez-y. Et je vous jure que je m'en vais si vous le désirez. Bon, je vous avais prévenu que... Enfin, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je compte faire une petite enquête. Hein. Je pensais pas que ça se passerait comme ça, en fait. Je m'attendais... Pour être honnête avec vous, je m'attendais à aucun résultat. Clairement. Ouah, c'est un truc de dingue. Et je suis grave loin en plus de mon appareil. Hein. Je n'ai aucun appareil électrique si ce n'est que mon K2. Et ma caméra et mes lumières. Voilà, terminé, j'ai rien d'autre. Je l'ai utilisé pendant plusieurs enquêtes, il n'a jamais fluctué. Il n'a jamais été déclenché, il n'a jamais... Alors, est-ce que... Alors, je suis en panique. Je sais pas quoi penser du tout, là, en vrai. Là, je suis vraiment pas bien pour le coup. Ah, ça m'a mis un... Ça m'a mis une pression d'un coup. S'il vous plaît, touchez à mon appareil et je vous laisse tranquille, vraiment. Une dernière fois, je vous en supplie. Je vous en supplie carrément, je supplie les entités de toucher à mon appareil. C'est bien la première fois. Ça prouve bien dans l'état que je suis et ça prouve bien la surprise de cet appareil dans lequel je me commençais à soupçonner vraiment la fiabilité parce qu'il n'a jamais fluctué justement en plusieurs enquêtes. Donc je me suis dit que peut-être qu'il y a un dysfonctionnement, mais là vraiment on a la preuve en direct là. C'est un truc de malade. J'avais envie de faire d'autres choses. Mais là, je vous avoue que là, ça m'a mis un petit coup là. J'essaye de me...
de rationaliser. J'essaye de... Si ça se trouve, c'est peut-être un champ électromagnétique résiduel ou... Je sais pas. Parce que là, il le fait plus. Et rappelez-vous, dans l'Ovilus, nous te toucherons. Victime, nous te toucherons. De toute façon, je vous mettrai ce qui a été dit durant la séance. Mais là... Bon. Là, c'est dingue. Là, c'est très très dingue. J'ai rarement des réactions comme celle-ci. Mais là, pour le coup, je sais pas, je suis totalement choqué, en fait. C'est la première fois que j'ai une réelle interaction avec cet appareil. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à ce que j'ai des résultats dans cette enquête. Et là... Bon, je vais pas rester éternellement, hein, je vous l'accorde, et je vous l'avoue que je flippe un peu là pour le coup. Pourtant, je suis habitué aux enquêtes, je n'avais réellement, hein, aucun pressenti sur cette enquête. Je m'attendais même à avoir aucun résultat pour être honnête. Mais là... Là, vraiment, le pod qui fluctue, c'est vraiment dingue. S'il vous plaît. Wow! Regardez! Ok, éloignez-vous. Éloigne-toi. 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 Waouh. Bon, hé. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, regardez, je me rapproche. C'est dingue. Et je suis tout près là. Ok, merci, d'accord. Ok, merci pour votre... Wow. Je suis désolé, je panique trop. J'ai une angoisse qui est montée d'un coup. Je vous reprends après, là, je quitte les lieux, je suis pas bien là. J'ai une angoisse qui monte, j'ai une boule à la gorge, j'ai envie de vomir. J'ai un mal de bide terrible. J'ai une angoisse de malade. Voilà. Je vous le dis. J'ai arrêté l'appareil. Je vais m'éloigner du lieu et vous faire une conclusion parce que là, je suis en panique totale en fait. Ok, j'ai compris. Je vous avais demandé de toucher à mon appareil et je quitterai les lieux. C'est exactement ce que je fais. Voilà. Donc je vous remercie et je vous demande surtout de rester ici. Vous ne me suivez pas. Vous restez chez vous, ici, dans ce lieu. Vous vous approchez pas de moi, vous ne me suivez pas. D'accord? De toute façon, le Seigneur et Jésus me protègent. Vous restez ici. Je vous dis à bientôt ou à une prochaine fois. Au revoir. Et surtout, vous ne me suivez pas. Hein. Je vous remercie de m'avoir... d'avoir dialogué avec moi. Voilà. Merci à vous. Bon, je leur avais dit que s'ils touchaient l'appareil, je partirais. C'est ce que je fais. Voilà, clairement. Voilà, je cherche pas plus loin, je m'en vais. Voilà, j'avais dit que je partirais. C'est ce que je fais. Je vérifie qu'on ne me suit pas, évidemment. Non, on ne suit pas. Enfin, je pense. Moi, j'en sais rien. Je me casse en tout cas. Le fameux arbre en plein milieu. Bah, finalement, cette légende... Alors, je m'attendais à aucun résultat et finalement, j'ai eu une angoisse terrible. Là. C'est le pod, en fait. Je sais pas réellement si c'est une sorcière ou non. En tout cas, il est bel et bien été touché par un esprit. Hein. Vous le savez, je suis quelqu'un de rationnel. Je suis quelqu'un d'assez... je suis quelqu'un d'assez... en général, assez rationnel. Je suis quelqu'un de fiable dans les enquêtes. Et là, là il fallait vraiment que j'arrête là. Voilà.
En conclusion de cette enquête, je dirais que la légende est peut-être vraie, mais impossible pour moi d'affirmer que j'étais en présence et en contact avec une possible sorcière. Déjà, j'ai eu des cris, certainement des passants. Ensuite, le pleur d'une femme, qui cette fois-ci est bel et bien le pleur d'une femme, car je m'en suis aperçu durant le montage vidéo. Et pour finir, cette séance d'Ovilis qui a été incroyable avec toutes ces phrases flippantes. Ce qui surpasse toute l'enquête, c'est la réaction du pod qui a fluctué à plusieurs reprises et qui survient au mot bruyant. Quelle coïncidence! Pour moi, j'étais bel et bien en présence d'une entité. Mais laquelle? Bon, ça y est, j'ai quitté les lieux, je suis sur la route, je suis en train de rentrer chez moi. Vous avez vu la séance d'Ovilus, un truc de malade. Et alors, le plus terrible de cette enquête, c'est le pod. Le pod qui s'est mis à fluctuer à plusieurs reprises. C'est la première fois dans une enquête que mon pod fluctue. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. D'ailleurs, ça m'a tellement angoissé. C'est un truc de ouf. Je leur ai même demandé de le toucher une dernière fois avant que je parte. Ou si vous voulez que je parte, de le toucher. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'espère que cette petite enquête vous aura plu. La prochaine enquête sera l'enquête sur la maison déglinguée. Donc si cette enquête vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête, mais cette légende demande à être creusée un peu plus. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête. C'était JBEX. Ciao à tous.